prend une histoire extrêmement simple. L'histoire de Frankenstein, un classique autant de la littérature que du cinéma. Tu changes légèrement la prémisse afin que notre protagoniste principal recueille des corps de prostituées. Et ça devient un film culte. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1990, Frankenhooker. Et ça commence maintenant. Voilà, c'est parfait, vas-y. Suis ma main, ne la lâche pas. Le film commence par un mec assis à sa table de cuisine qui fait des expériences sur un cerveau. Mais sa belle-mère va venir le déranger parce qu'à l'extérieur, il y a une petite fiesta pour son beau-père. Papa a préparé des tonnes de hamburgers. Tout le monde t'attend. Le réalisateur décide tout de suite d'installer le niveau des dialogues dans ce film grâce à une conversation entre Elisabeth, la fiancée de Jeffrey qui fait des expériences dans la cuisine, et une de ses copines. Jeffrey est un gars étrange et moi je suis trop grosse. Mais t'as arrêté ton régime. Tu le laisses t'opérer sans rien dire. Bah oui, c'est normal puisqu'on va bientôt se marier. Et comme c'est l'anniversaire de son beau-père, eh bien ils vont lui offrir un cadeau, une tondeuse. Tu peux regarder maintenant. Tada! Jeffrey, en tant que grand scientifique, lui a même concocté une télécommande. Jeffrey, t'as même installé une télécommande. T'auras plus besoin de te déplacer. Et voici comment la fiancée de Jeffrey va mourir, tuée par une tondeuse. Pousse-toi immédiatement. Comme un morceau de bois mort, la jeune femme s'est littéralement fait déchiqueter par... Et ça, mesdames, messieurs, c'est la prémisse du film. À partir de maintenant, Jeffrey fera tout dans son possible pour reconstituer sa fiancée morte. Le premier truc qu'il a fait, c'est voler la tête sur la scène du crime. Présentement, Jeffrey nous semble très atteint par la mort de sa copine. Et même si sa stabilité mentale nous inquiète en tant que spectateur, on se rend compte que Jeffrey a un plan. Et le soir venu, ce que Jeffrey fait, c'est qu'il va aller dans son laboratoire rendre visite à la tête de son ex-fiancée. Désolé pour le retard. Ça te branche un petit repas d'amour? Ensuite, il va manger avec elle. Laisse-le couler dans ta gorge. Il fait le chemin tout seul. Lui expliquer son plan. Chérie, imagine-toi dans ce superbe corps entièrement dévoué à mon amour. Oui, cette scène-là de repas nous sert d'exposition, OK? Il fait l'exposition complète de ce qu'il veut faire, de comment il se sent et tout le tralala, sauf qu'il parle avec une tête. Le gars, lui, a même écrit un poème. Et si, mon Dieu, j'ai la trique, c'est pour mieux t'honorer. Donc voici le souci principal de Jeffrey. Il a besoin de membres. Oui, des bras, des jambes, un torse, des nibards. Et il doit trouver une manière de relativiser tout ça, être capable d'aller les chercher à quelque part. Mais il veut pas créer n'importe quoi non plus. Non, tant qu'à se faire une poupée Frankenstein de son ex-fiancée, il va vouloir qu'elle ressemble à quelque chose. Si ça aurait été pour se faire un ton, il aurait été en ramasser une à l'église. Et comme sa morale lui interdit de tuer des gens, il va décider de se faire une genre de lobotomie, à froid, avec une perceuse. Et tu vas kidnapper la première gonzesse que tu verras se balader. Ouais, t'as... 2 fois. Bon, je crois qu'il vaut mieux recommencer à zéro, choisir un autre endroit, vieux. Ça y est, ça roule, j'ai trouvé... Maintenant que Jeffrey a trouvé le courage grâce à sa lobotomie, eh ben, il va se diriger vers les coins où il y a des putes. Il s'en va à New York. Intéressant, ça. Je prends une option sur la grande blonde, là-bas. À New York, Jeffrey va trouver le courage d'accoster des putes. Il n'y en a pas assez pour remplir tes 2 mains. Et pour le croupion, crois-moi, c'est la même chose. Ces 2 putes-là vont l'amener à leur proxénète, un certain Zorro, qui a son bureau dans un sympathique bar de striptease tout pourri. Zorro trouve ton idée marrante. T'auras tout ce que tu désires. Il a besoin de parler au proxénète parce que Jeffrey veut pas une fille. Il en veut 6-7, question de choisir les meilleurs morceaux. Tu veux les meilleurs, faut payer. Oui, je comprends, mais je suis sûr qu'on va s'entendre sur un prix. Et Zorro, c'est un romantique. Seulement la qualité, ça se monnaie très très cher. Grâce à un échantillon que Zorro lui a donné, Jeffrey va être capable de créer une forme de super crack. Et c'est avec ce crack-là que Jeffrey a l'intention de tuer les prostituées. Oh nom de Dieu, c'est pas possible. Le lendemain, c'est enfin l'heure de la fiesta. À toi de jouer. On commence par quoi? Eh ben, disons par les jambes. Pourquoi pas? Et pour Jeffrey, une fiesta, eh bien, c'est choisir les meilleurs morceaux de chaque prostituée qui est dans sa chambre d'hôtel. Et l'élasticité? Je prends option sur celui-là. Un travail minutieux. Vous voulez prendre ma température, docteur? Je parie que vous avez un gros thermomètre. Pas un poil de graisse.
Excellent. Un travail qui demande énormément de sérieux. T'as trouvé ta femme parfaite, mon canard? J'y arrive pas. Vous êtes toutes superbes. Jeffrey, malgré le fait qu'il vive à quelque part un certain dilemme moral, va finir par payer les putes. Sauf que les putes, en prenant le sac avec le pognon, dans le fond, elles vont trouver le super crack. Et si vous croyez que c'était la fête avant, laissez-moi vous dire que maintenant, c'est la fête dans la chambre d'hôtel. Arrêtez! La drogue, c'est mal. Arrêtez, bon sang! Mais non! C'est dangereux pour votre santé! Oui, la drogue, c'est très mal. Ça suffit, c'est contre nature, ça! C'est dégueulasse ce que vous faites! Vraiment! Et c'est là qu'on va se rendre compte que cette scène-là, en réalité, c'est la meilleure scène du film. Oui, parce que le crack est explosif. Tous aux abris! Comment ça Qui aurait pensé faire ça, quoi? Zorro, qui attendait en bas, lui, tout d'un coup, décide de monter à l'étage parce que Jeffrey a dépassé sa demi-heure. Et Zorro, c'est un mec hyper... il est carré, quoi. Surtout sur le temps de ses putes. Sale petit salopette! Et ceux et celles qui se demandent pourquoi on nous demande une carte de crédit dans les hôtels, vous avez maintenant la raison. Fornaum. Et là, Jeffrey va ramasser tous les bouts de corps à gauche puis à droite, mettre ça dans le coffre de sa voiture et retourner à son boulot, afin d'enfin pouvoir remonter sa copine Elisabeth. Celle-là, peut-être. Oui, elle sera parfaite. Et c'est à ce moment-là du film qu'en tant que spectateur, je me dis qu'on passe pas assez de temps à s'inquiéter des savants fous. Moi. Il y a trop bien. Suivant. Non, il est pas pareil. Alors qu'à l'extérieur, l'orage gronde, Jeffrey devra canaliser la puissance de l'électricité afin de donner vie à sa création. Avec 25 minutes à faire au film, la puissance de l'électricité. Devant lui, Elisabeth, sa fiancée. Elisabeth. Salut, beau gosse. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est pas sa fiancée, en fin de compte. T'as du pognon? Bah non, enfin pas sur moi. Et laissez-moi vous dire que le boulot d'actrice, c'est pas facile. Jeffrey, lui, s'inquiète d'avoir créé une méga turbo non-stoppable sex machine pute. La chair aurait surpassé l'esprit! Et Elisabeth va trouver son premier client. Je l'ai trouvé. Oui, emmenez-moi avec vous. Pour la première fois sur la chaîne Revue, mesdames, messieurs, Denis Barre, Mauve. Et ça sera pas une expérience facile pour le client. Oh, sacré pied! À la sortie de sa première expérience, Elisabeth va rencontrer le roi du sport en chambre. Malheureusement pour lui, il ne sera pas roi longtemps. Tu sais qu'on m'a surnommé le roi du sport en chambre ici? Ensuite, elle va aller dans le petit bar de striptease de Zorro, et nous, en tant que spectateurs, cette situation-là va nous offrir une des plus belles explosions que vous n'avez jamais vues dans l'histoire du cinéma. Malheureusement, cette explosion-là l'a endommagée. Mais heureusement pour elle, Jeffrey se pointe et il va lui remettre la tête sur les épaules. Seigneur Elisabeth, je ne t'ai pas fait revenir pour que tu tombes dans la débauche la plus totale. Il va ensuite ramener Elisabeth chez lui dans son laboratoire afin d'essayer de la transformer en Elisabeth et de tuer un peu son côté pute. Parce que lui, il veut sa fiancée, il veut pas une pute. Normal. Et devinez quoi? Ça marche. Elisabeth, c'est pas possible, c'est bien toi. Que faisons-nous ici? Pour Elisabeth, par contre, c'est un moment un peu compliqué qu'elle vit. Tu m'en tiens à m'en changer! Reste calme, ça ne sert à rien de s'énerver. Comme ça, je peux tout... Une chose que Jeffrey n'avait pas pensé, c'est que Zorro l'a suivi. Il l'avait vu dans le bar après l'explosion, il l'a suivi jusqu'à son laboratoire. Un truc que Jeffrey aurait dû se greffer, c'est des yeux derrière la tête. De nos jours ensemble, toi et moi. Sauf que maintenant, on a le droit à la deuxième meilleure scène du film. Oui, je le sais, c'est surprenant pour un nanar qui ait deux bonnes scènes.
Parce que quand il a envoyé l'électricité pour réveiller Elisabeth, il a aussi réveillé son frigo. Frigo dans lequel il gardait tous les membres des putes et d'Elisabeth. Et là, tout d'un coup, à cause de l'électricité, ça a créé des genres de formation de membres. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut avouer que c'est vachement original, quoi. Au point tel où les membres vont tuer Zorro. Et c'est ce qui va donner une idée à Elisabeth. J'ai suivi tes instructions à la lettre, mon amour. Et c'est la fin de Frankenhooker. C'est quoi ces machins bizarres? Elisabeth, qu'est-ce que t'as fabriqué? Alors j'ai dû procéder à quelques changements étranges, tu comprends? Selon ce que j'ai lu, le film aurait pris 12 ans à faire. 12 ans, c'est long. Et c'est un film que j'ai toujours eu de la difficulté à classer parce qu'il y a des trucs que j'adore dans ce film-là. D'autres que j'aime beaucoup moins et on va y revenir. Tout ce qui est effets spéciaux dans ce film-là, pour moi, c'est génial. C'est du practical, c'est bien fait. Oui, les éclairs, c'est du CGI tout pourri. Mais les scènes avec les putes qui explosent ou les membres qui se recomposent, c'est génial. Ça vaut vachement le coup. Ça, c'est du grand art. Par contre, ce qui en fait un gros nanar, c'est les dialogues débiles. Ah ben oui, si tu fais un truc où tu passes près de 10 minutes à calculer le contour de cuisses, de jambes, de nibards, de filles, il y a des chances que tes dialogues soient un peu débiles. Sans compter qu'au début du film, on passe beaucoup de temps tout seul avec Jeffrey. Et honnête, le mec, c'est pas l'acteur le plus charismatique que vous avez jamais vu de votre vie. Après, le niveau de jeu de ce film-là au complet est nanardesque. Ce film-là n'a pas gagné d'Oscar, soyons honnêtes. Mais il y a un charme. Il y a un charme que ce genre de film-là, qui, à la base, a peut-être été fait pour être un nanar, peut avoir sur les fans de nanar. Parce que quand j'ai lu que ça y avait pris 12 ans à terminer le film, tu te dis que le mec était vachement passionné par ce projet-là, quoi. À quelque part, il a investi son âme à son Frankenhooker. Et d'ailleurs, le réalisateur Frankenenlotter aime l'horreur, a fait des films d'horreur, aime les effets pratiques, en met dans tous ses films. Et c'est un mec qui fait au mieux de la série B, au pire du nanar. Ou au mieux du nanar et au pire de la série B. Mais bon, pour les fans du genre, faites un peu de recherche sur lui. Ça va bien vous amuser, je pense. Il y a même un documentaire que je vous conseille qui s'appelle It's Sexploitation, où on explique l'histoire de la sexploitation au cinéma. Et il en fait partie de ce documentaire-là, et c'est génial. Les gens qui n'aiment pas les nanars vont trouver ce film-là d'une longueur incroyable. Oui, parce que moi, des dialogues qui me font rire, d'autres personnes, ça les fait chier. C'est relativement normal aussi quand on met ça en perspective. Par contre, pour les fans d'effets pratiques, je ne peux que vous conseiller d'au moins trouver les meilleures scènes et de les regarder. Pour les autres, eh bien, fans de nanars que vous êtes, soit vous l'avez déjà vu, ou soit vous êtes sur le point, après avoir vu ma vidéo, de vous mettre à le chercher afin de le regarder le plus rapidement possible. Chose que je considère tout à fait normale et attendue. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Vous pouvez bien sûr trouver une version de cette vidéo-là non censurée et sans pub sur le Patreon de Revue. Et pour les autres qui ne seraient toujours pas abonnés à YouTube, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. On se revoit dimanche avec Leprechaun.